Yo, avant de regarder la vidéo, on a créé un Discord dans lequel vous pouvez discuter avec nous et on vous invite à le rejoindre, lien en description et même à l'écran. Dans les animés, nombreux sont les personnages possédant une puissance démesurée. Souvent ce sont des personnages masculins avec une carrure badass et des pouvoirs surpuissants, mais aujourd'hui on va changer, on va se concentrer sur les femmes. Donc c'est parti aujourd'hui pour le top 10 des femmes les plus puissantes dans les animés. Les critères ici seront par exemple la force, les pouvoirs magiques ou encore l'étendue de leur empire. Avant toute chose, n'hésite pas à mettre un pouce bleu comme Rock Lee dans sa position Nice Guy. Et les soldats, on se retrouve après l'intro. J'ai fait récemment une vidéo avec Toz Manga, il m'a invité pour me poser des questions sur le dernier trailer de SNK sur lequel j'ai fait une vidéo. Voilà, c'est un youtubeur débutant, j'ai trouvé ça sympathique de faire la vidéo avec lui et puis ça lui fait un petit coup de pouce. N'hésitez pas à aller voir, la vidéo est en description. C'est parti, on démarre le top 10 de cette vidéo avec Mikasa Ackerman, une femme froide qui, contrairement aux autres femmes du top, n'a pas de pouvoir spécial, seulement un puissant mental, des vraies techniques et des muscles. Elle fait d'ailleurs partie, comme je viens de le dire, des Ackerman, qui sont tous des personnages disposant d'une grande force physique dans Attack on Titan. Elle est la femme, voire la personne la plus puissante de l'univers de SNK. Bon, c'est vrai qu'il y a Levi, mais bon, on fait qu'à part ce mec, il est au-dessus de tout. Du haut de sa 1m70, elle est capable de faire valdinguer les titans malgré ce manque d'expérience sur le terrain. Néanmoins, derrière cette force se cache un grand cœur complètement dévoué à Eren, son frère adoptif. Pour les soldats les plus assidus, vous aurez remarqué que Mikasa était également à la 10e place de notre top 25 des personnages féminins dans les animés. Attention, il peut y avoir du spoil sur l'anime de Tokyo Ghoul si vous n'êtes pas à jour. Pour voir ce passage, mieux vaut que vous ayez regardé le début de la saison 3 ou au moins fini la saison 2. Eto Yoshimura est la fondatrice de l'arbre Aogiri. Elle est la chouette borgne et elle est naturellement borgne en fait, contrairement à Kaneki. Elle est la fille de Kuzan et de Okina Yoshimura. Pour rappel, Kuzan c'est le gérant de l'antique, donc le grand-père assez stylé, qui est d'ailleurs une des chouettes. Bref, revenons un peu à sa personnalité. C'est une femme très mystérieuse et qui paraît assez amicale au premier abord, surtout avec les membres de son gang. Mais en réalité, sa puissance est démesurée et c'est une vraie sadique. Elle arrache les os de ses ennemis et tue Ghoul comme humain d'ailleurs, sans aucun scrupule. Sa force est juste immense et un Kagune surdimensionné. Plusieurs grands inspecteurs du CCG et a même réussi à rivaliser face à Arima Kisho, l'un des membres les plus puissants du CCG. Bref, c'est un monstre de puissance dans l'univers de Tokyo Ghoul et elle a été obligée d'avoir sa place dans le top. En 8ème position, on retrouve l'héroïne principale de l'anime Fate Stay Night. Elle est également l'emblème de la série Fate d'ailleurs. Bien évidemment, je parle de Saber, qui est le servant d'Emiyashiro dans la 5ème guerre du Saint Graal. C'est un ancien roi qui est d'ailleurs un héros légendaire de la Grande-Bretagne. Elle a réussi l'exploit de soulever Caliburn de sa pierre, un peu comme le roi Arthur et Excalibur. Enfin bref, parlons un peu de sa puissance. Elle est une guerrière redoutable et elle possède d'excellentes capacités physiques et régénératives, partie de la classe Saber, qui est pour beaucoup la plus puissante de toutes les classes. Lorsque son pacte a été signé avec Emiyashiro, ses capacités n'étaient pas maximale. C'est seulement avec Rin qu'elle peut enfin dévoiler sa puissance. Elle a pour habitude de se battre avec une épée invisible qui est très gênante pour ses adversaires. En revanche, son attaque spéciale est titanesque. Elle invoque Excalibur et sa puissance est telle qu'elle a littéralement détruit le Saint Graal dans la série Unlimited Blade War, date de 2015, sur laquelle j'ai fait une vidéo d'ailleurs. Pour la petite anecdote, je n'ai pas encore visionné Fate Zero, dans lequel elle est très présente. Donc il est possible que j'ai loupé certaines choses à son sujet. Enfin bref, Saber c'est un monstre de puissance dans la série Fate et elle était obligée d'être dans le top. En 7ème position se retrouve le péché de la gourmandise dont le symbole est le cochon. Je parle de Merlin qui est d'ailleurs la plus puissante mage de Britannia dans Nanatsu no Taizai. Bon, pour ce personnage je me suis fait spoil en faisant mes recherches donc je vais pas vous en parler. Évidemment je vais pas vous spoil, c'est pas logique. C'est une femme assez espiègle et qui aime taquiner ses camarades. En revanche, elle est prête à utiliser n'importe qui et à n'importe quel moment pour faire ses expériences un peu étranges. On l'a vu plusieurs fois dans l'anime, qu'elle faisait des tests sur les autres péchés, et ce, même dans les moments les plus critiques. Elle a la capacité de léviter, se téléporter, annuler des sorts, et même construire des barrières magiques. Je ne veux pas trop en dire par peur de me spoil et de vous spoil par la même occasion, car on n'en sait que très peu sur elle au final pour le moment. En revanche, on sait que sa maîtrise de la magie est excellente, et que sa puissance va sûrement augmenter et subir un power-up très prochainement. En 6ème position, nous retrouvons Esdes de Akame Kill. C'est un général de haut rang qui appartient à l'Empire. Elle est sous les ordres directs du Premier ministre et dirige les J-Girls. Alors pas ceux de SNK bien sûr. Cette femme a l'allure glaciale et froide et selon certains une vraie beauté. C'est assez bien vu par l'auteur car cette femme au cœur de glace contrôle cet élément également. Un peu comme Shoto de My Hero Academia. Évidemment elle est ultra puissante sinon elle ne serait pas dans ce top. C'est une véritable sadique qui n'hésite pas à torturer ses ennemis et elle ne possède aucune empathie. Sa philosophie, les plus forts survivent et les plus faibles meurent.
C'est son père qui l'a éduqué ainsi. Malgré ça, elle arrive à tomber amoureuse d'un jeune garçon du nom de Tatsumi, qui est d'ailleurs le héros de Akame ga Kill. Elle va tenter de le séduire, mais Tatsumi est un garçon bon et n'aime pas les femmes cruelles. SD ne va donc pas réussir à séduire Tatsumi. Néanmoins, malgré son côté sadique et son côté de psychopathe, elle traite avec gentillesse ses subordonnés. Évidemment avec un peu de sévérité quand même. C'est enfin face à un terrible duel qu'elle perdra la vie contre Akame, femme possédant une des armes impériales les plus puissantes, qui maudit la personne qui en est touchée. Je vous vois déjà venir, oui, Akame a battu SDS. Néanmoins, je pense clairement qu'SDS est bien plus puissante que Akame par le simple fait que si Akame n'avait pas son arme impériale, elle n'aurait jamais battu SDS. Évidemment, Akame est une combattante hors pair et comme je ne peux pas mettre deux personnages du même animés dans le même top, elle apparaîtra en mention honorable, ne vous inquiétez pas, c'est un personnage qui compte beaucoup à mes yeux également. Bref, SDS avait clairement sa place dans le top, plus qu'Akame selon moi. Et je pense d'ailleurs, d'après le précédent top que j'avais pu faire sur les 25 femmes que nous préférons dans les animés, vous êtes nombreux à avoir dit dans les commentaires que vous aimiez énormément SDS. Enfin, après ce long monologue, on va passer au personnage qui est en 5ème position. Tatsumaki est en 5ème position. C'est une télékinésiste de génie qui est classée S, et d'ailleurs son nom de héros est en tragique. C'est la 2ème dans le classement de l'association des héros de One Punch Man, et elle est la grande sœur de Fubuki, femme qui dispose d'un gang en classe B. Elle a l'apparence d'une petite fille et mesure environ 1 mètre, mais en réalité 28 ans. Ses vêtements font qu'elle ressemble à une petite sorcière, et la plupart des personnages vont croire qu'elle est très jeune. Tout comme Saitama, elle change d'attitude quand elle est dépitée ou choquée. Ses traits deviennent simples et semblent plus petites à l'instar des vrais dessins de One. C'est un personnage facilement irritable et qui se montre toujours d'un air hautain, comme je les apprécie. Son pouvoir de télékinésie a fait plusieurs fois ses preuves, comme quand un vaisseau a attaqué la Terre et qu'elle a bombardé continuellement dans le plus grand des calmes. Ce personnage dispose d'une puissance surdimensionnée et ce grâce à son pouvoir. Elle ne vaut clairement pas Saitama, mais bon, c'est la femme qui se rapproche le plus dans l'univers de One Punch Man. On attaque le pied du podium avec Mavis Vermilion. En apparence, elle ne semble pas très forte, tout comme Yoshimura, en forme normale. Mais en réalité, sa maîtrise de la magie est exceptionnelle. Mavis est la fondatrice de Fairy Tail, ça montre déjà l'étendue de ses pouvoirs. Elle arrive à protéger les membres de la guilde sur l'île Tenro face à l'attaque d'Acnologia avec la sphère des fées. Son pouvoir est immense et est l'origine de nombreux secrets de la guilde comme Lumen Histoire. Elle a la capacité de faire des illusions, elle a appris ça lorsqu'elle étudiait la magie. On a appris ça dans l'espèce d'OAV Fairy Tail 0 il me semble. Elle possède également la lumière des fées qui est une magie qui rivalise avec la loi des fées. Tout cela sont des termes un peu compliqués pour ceux qui ne connaissent rien à Fairy Tail, mais pour les grands fans, vous savez très bien de quoi je parle et ça vous paraît sûrement très clair. Il faut pas oublier qu'elle possède la Fairy Heart. En plus d'être une magicienne hors pair, elle est également une stratège de grande renommée. Zayaf reconnaît avoir peur de la puissance de notre chère Mavis. Bref, elle mérite sa place dans ce top. De plus, c'est un personnage très apprécié par les fans, il me semble. En mention honorable, nous retrouvons tout d'abord C18. Elle apparaît seulement en mention honorable par le simple fait que la femme de DBZ qui apparaît dans le top est plus puissante qu'elle. C18 étant un personnage important et charismatique de l'œuvre, je me suis dit qu'elle valait au moins la mention honorable. Ensuite nous avons Akame qui aurait dû être dans le top à la place d'SDS, mais selon moi elle mérite plus une mention honorable que SDS qui elle est une vraie guerrière combattante et surpuissante possédant un empire impressionnant. Et enfin, dernière mention honorable, Erza Scarlet, qui est malheureusement moins puissante que Mavis, qui sont des personnages tous les deux de Fairy Tail. Mavis est clairement plus puissante qu'Erza par le simple fait qu'elle a des pouvoirs bien plus destructeurs. On arrive au top 3. J'imagine très bien que ce personnage va faire débat. Tout d'abord c'est une fusion et elle fait partie de DBS. Du moins dans l'animé car le manga a l'air de prendre une route différente par rapport à l'anime. Vous l'avez compris ici, je parle bien sûr de Kefla. Kefla est la fusion de Caulifla et Kale. Elle est des Potara, Potala comme vous voulez. Je ne vais pas vous cacher que j'apprécie beaucoup ce personnage. Ce côté très arrogant qui en demande toujours plus à Goku pour qu'elle éprouve un grand respect est vraiment cool et change de la plupart des personnages féminins de DBS. Sa puissance est selon Vados des dizaines de fois supérieure à celle de Kale et Caulifla. Kefla est aussi puissante que le SSJ God de Goku sans transformation pour vous montrer sa force. Elle est aussi forte en Super Saiyan que Goku en SSJ Blue. Elle bat Goku en SSJ Blue Kaioken x20 alors qu'elle n'est même pas en SSJ 2. Elle aurait sans doute battu Goku s'il n'avait pas eu Ultra Instinct et elle lance des Kikua rouges et verts qui sont bien stylés, mais elle se fait malheureusement battre par Goku dans une scène mythique. Pour vos yeux et vos oreilles, la voici à l'écran.
Passons au top 2. Les personnages qui suivent sont des personnages que je n'aime pas vraiment, mais leur puissance est tout de même énorme et sont inévitables dans le top. La seconde du top est Charlotte Lindin et Kiai Big Mom. Seule femme des 4 empereurs, plus souvent appelée Yonkou, elle est considérée comme beaucoup comme la plus faible femme du Quator. Ça ne veut pas dire qu'elle est faible, bien au contraire. Actuellement dans l'anime, Luffy s'introduit sur son territoire, mais ne pensez surtout pas qu'il va la battre, loin de là, vous verrez de toute façon. Luffy n'est rien face à un tel monstre de puissance, ne vous fiez pas à son apparence de grande femme obèse et très moche, parce qu'elle dispose un pouvoir hallucinant et d'un territoire qui s'étend partout dans le monde. Son objectif est de fonder une île où tout le monde pourra vivre avec tout le monde, toutes les espèces s'y trouveront. Elle a pas moins de 43 maris qu'elle a obtenus seulement pour agrandir son empire. Elle a mangé le Soro Soro no Mi qui est le fruit des âmes. Elle peut donc retirer l'espérance de vie de certaines personnes et la transférer dans des objets ou même des éléments comme l'eau et le feu. Elle a par exemple mis une âme dans un nuage et ce dernier se nomme Zeus. Évidemment, il est sous ses ordres, vous comprenez sûrement l'influence et la puissance qu'elle possède. Elle peut provoquer des tsunamis, enfin bref, c'est un véritable monstre de puissance. Malgré son allure pas très attirante, son pouvoir est vraiment très notable et mérite la deuxième place. Et enfin la femme la plus puissante de tous les animés que j'ai pu voir. Je parle d'une princesse qui n'est pas des moindres et elle se nomme Kaguya Otsutsuki. Bien avant la création des villages cachés, durant une ère de guerre sans fin, Kaguya consomma le fruit de l'arbre divin et devint la première à mettre du chakra sur terre avant de fusionner avec l'arbre pour devenir Jubi. Je ne suis pas vraiment un expert dans l'univers de Naruto, mais sa puissance est quasiment sans limite. Elle est décrite comme plus forte que n'importe qui au monde. Pour te faire une petite idée, elle possède les 3 dojutsu. Elle peut durcir ses os et les envoyer comme projectiles quand une cible vivante est touchée. Le corps de la victime est réduit en cendres. Et enfin, grâce à son 3e œil, elle peut contrôler la gravité. Ce personnage est tellement abusé qu'il est compliqué de le comparer à d'autres personnages d'animés qui font partie d'autres univers. C'est logique, il est difficile de comparer Saitama à Luffy car ils ne sont pas du même univers, c'est pour ça qu'on a tous des avis différents. Voilà, j'espère que ce top subjectif vous aura plu, n'hésitez pas à partager le vôtre avec nous dans l'espace commentaire, et enfin je vous dis à la semaine prochaine, c'était Alka, bye tout le monde.